C'est tout le scénario en mode cyber au Japon. Et aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, on se retrouve pour une petite story time qui s'est passée à Nakameguro, juste après le tremblement de terre. Avant de commencer la vidéo, tu connais comme d'habitude, hein. N'oublie pas de t'abonner à mon compte Instagram, Twitter et Facebook, c'est Mr Pimpas. Si tu kiffes les lives IRL, tu vois sur ma chaîne Twitch, hein, pareil, c'est Mr Pimpas. Tu as les liens en description. Et comme toujours, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications avec toutes les notifications pour ne louper aucune vidéo. Alors ça s'est passé juste après le grand tremblement de terre de 2011 vers avril. Et à cette époque, il faut savoir qu'à Tokyo, il y avait plus grand monde, en tout cas niveau étranger. Beaucoup de personnes étaient reparties dans leur pays, surtout les Français au passage. Mais moi j'étais à Nakameguro, donc au Saizeriya. Saizeriya, c'est un restaurant pas bon, c'est une chaîne par contre pas chère du tout. Mais là, à cette heure-ci, il n'y avait que ça d'ouvert à ce moment-là. C'était juste à côté de la gare, donc c'était en speed. J'avais rendez-vous avec une meuf. Ouais. Ouais. J'essaye. Alors ça fait 5 ans que je suis youtubeur. Voilà, nous sommes arrivés, tu peux reconnaître le Saizeriya. Et je me rappelle très bien, je suis rentré par là. Ah, ça n'a pas changé. Alors je suis content qu'il y ait encore le Saizeriya parce que je te parle de ça, c'était en 2011. On est en 2020. Et ces escalators, vous allez voir après. Donc je vais au Saizeriya, rendez-vous tranquille. Et ça n'a pas changé du tout. Et ce qui s'est passé dans ce couloir, alors je sais pas s'il y a toujours, tu vois, tu rentres par ici, hein. Je te mets un peu dans le contexte, hein, pour que tu puisses comprendre la situation. Alors moi j'étais assis à cette table exactement. Et juste là, parce qu'en fait à l'époque, et je pense toujours ici, au Saizeriya, il n'y avait pas de prise pour brancher le téléphone. J'avais un iPhone 3GS, donc déjà tu peux te rendre compte que c'était il y a longtemps. Le truc c'est qu'il fallait que je charge mon téléphone. J'ai remarqué qu'il y avait 2 prises ici. J'ai donc branché mon téléphone ici. À savoir qu'on est au Japon, donc normalement il n'y a pas de problème. Exception qui confirme la règle aujourd'hui. Je suis assis à la table, on discute tranquille, ça se passe nickel, crème. Quand soudain, je vois apparaître 3 jeunes japonais qui donc eux aussi arrivent par là, sachant que moi à ce moment-là, je suis assis exactement à cette chaise. Donc ils arrivent lentement, puis là, ils voient le iPhone, ils marchent les 3, ils devaient avoir la vingtaine, hein, pas plus. Ils marchent, ils commencent à s'accroupir, ils regardent le téléphone, ils regardent, je les regarde. Il me regarde. Et tu sais, je sens qu'il va se passer un truc. Je me dis non, c'est pas possible. On est au Japon. Bon, ça fait maintenant 6 ans que je suis là, à l'époque, hein, parce que maintenant ça fait 15 ans. Et je me dis non, ils vont pas faire ça. C'est juste pas possible. Au début, je me disais tout simplement qu'ils pensaient que quelqu'un avait oublié leur téléphone et qu'ils voulaient le ramener au Koban, mini commissariat de police qu'il y a. Vous allez voir, juste en dessous. Et là, je vois qu'ils prennent le téléphone qui est donc branché au câble. Ils me regardent une fois, tu sais, dernière, est-ce qu'on peut y aller ou pas? Ils se regardent. Moi, à ce moment-là, je les regarde et tu sais, je fais un signe comme ça. En gros, je leur fais comprendre, non, c'est mon téléphone. Et se passe à ce moment-là le truc que je n'aurais jamais imaginé. Ils arrachent le téléphone d'un coup. Je les regarde en mode, non, truc de fou, ils ont pris le téléphone. Et les mecs commencent à courir. Ils courent pour s'enfuir et prendre l'escalator qui est ici. Moi, qu'est-ce que je fais à ton avis à ce moment-là? Bah, direct. Je dis à la meuf avec qui j'étais, où sont dans l'eau? Je pose mes couverts là, et là, je cours. Donc, à mon tour, je commence à courir d'ici. Comme ça, parce qu'en fait, faut revenir jusqu'à là pour sortir, parce que l'entrée, tu vois, elle est là. Attention, hein, j'ai fait mon Carl Lewis, mon pote. Là, je te fais la vitesse ralentie, parce que j'ai envie de te faire une vidéo qui est quand même assez stabilisée. Je cours ici, je jump les escalators. Et tu sais, genre marche par 4 marches, tu vois, j'ai vraiment jumpé comme un ouf. J'arrive à la porte, j'ouvre la deuxième porte, et là, tu sais, j'en vois un juste là. Je vois un autre qui s'est barré là-bas, et l'autre, je sais pas où il est. Donc je me dis, le seul qui me reste, c'est celui-là qui est en face. Je cours comme un ouf, direct. À ce moment-là, il n'y avait pas de taxi, je me souviens. Je le chope, le mec un peu, tu sais, je crois qu'il a été pris par la peur, il est resté bloqué. J'arrive avec ma main, bah, tu sais quoi, je lui mets direct sur l'épaule, je l'attrape, je lui fais une clé de bras pimpée à l'ancienne, je le contrôle, et je lui dis, Keita Itoko, ouais. Je lui dis, où le téléphone? Enfoiré, un truc comme ça, c'est pas enfoiré, Omae. Mais c'est compliqué, il n'y a pas de traduction vraiment en français. Mais le truc, c'est que juste ici, il y a le Koban, donc le mini commissariat dont je t'ai parlé. Il y a la police qui est juste là. Et eux, tu t'en doutes, ils s'entendent ce gros remue-ménage, t'es direct, ils sortent. Et ils voient ici un gaijin, donc moi, en train de faire des misères, très gentiment, hein, j'ai juste fait une clé de bras, un japonais assez jeune, je le dis la vingtaine. Là, ils me disent, je sais plus quoi, Yamero, arrête, je sais plus exactement ce qu'ils me disent. Donc ils sont face à moi et je leur dis, Chigeo, ore janeo, hanino wa koitsu daro, ore no keita ni sundan daro. Ce qui veut dire, non, c'est pas moi le coupable, hein. C'est lui, il vient de voler mon téléphone. Là, il le regarde et il lui demande, c'est vrai ça? Beaucoup de janai, c'est pas moi. En gros, ça veut dire. Et là, il l'emmène donc dans le Koban qui est ici.
d'accord? Il l'emmène ici, Kombawa. Et à ce moment-là, est arrivé un truc qui m'a surpris de fou, parce que c'est la première fois que ce genre de choses m'arrivait au Japon. Le mec a balancé ses potes plus vite que son ombre, la balance la plus rapide de l'histoire des balances. Il dit direct que c'est pas lui qui a le téléphone, mais que c'est un de ses deux potes et que les deux se sont barrés en courant. Il donne à la police les informations suivantes: l'adresse, le numéro de téléphone, le nom, le prénom, le nom de leurs parents, le nom de celui qui a volé le téléphone. Bref, il déballe toutes les informations directes. À ce moment-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent d'appeler le téléphone portable du mec qui aurait pris le téléphone en question. Mais bien sûr, hein, tu t'en doutes, le mec ne décroche pas parce qu'il a senti la patate. Et vu qu'il ne décroche pas, les policiers disent au mec, tu vas l'appeler tout de suite. Donc là, après plusieurs essais de sa part, parce qu'il a essayé plusieurs fois, le pote en question finit par décrocher. L'autre lui dit, dépêche-toi, ramène ton cul, je suis au combat, je me suis fait péter. Et là, c'est chaud. L'autre lui répond, non, non, il n'y a pas moyen, t'es un ouf ou quoi, vas-y, démerde-toi. Le policier lui prend le téléphone des mains. Il dit au mec, tu vas ramener ton cul tout de suite, sinon on va appeler tes parents. Et c'est avec tes parents qu'on va régler ça. Et c'est eux qui vont devoir payer pour les remboursements du téléphone. Konnichiwa. Bien sûr, lui, il ne veut pas que les parents soient prévenus, donc il leur dit non, 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 tout sauf ça. Écoutez, j'arrive tout de suite, attendez-moi. 5-10 minutes après, les deux autres arrivent, genre tête baissée, tu sais, en mode panique, pas fier du tout. Putain, qu'est-ce qu'on va faire? On est dans la merde. Les flics leur disent, ce qui veut dire, il est où le téléphone? Le téléphone était dans la poche du mec en question. Il sort le téléphone, j'ai le sourire, j'ai mon téléphone back, il a pas une égratignure et tout. Et là, les policiers me demandent si je voulais porter plainte, si je voulais poursuivre l'affaire plus loin que ça. Je leur ai dit non, tu vois, j'ai bien vu que c'était des petits jeunes de 20 piges qui avaient fait une erreur de parcours. Tu vois bien que c'était pas des voyous, donc j'ai dit non, non, c'est bon, j'ai récupéré un téléphone, c'est pas grave. Donc ce qu'ils leur ont dit, parce que c'est quelque chose qui est très important au Japon, hein, de s'excuser, ça devrait être partout pareil, tu me diras, eh bien c'est de se baisser pour s'excuser. Donc les trois se sont baissés vraiment à la nippon, et se sont baissés comme ça, les yeux baissés vers le sol, les mains bien contre les jambes, et les trois d'un coup ont sorti la fameuse phrase Moshiaki arimasen deshita. Nous sommes vraiment désolés pour ce que nous avons fait en gros, tu vois. Enfin, il n'y a pas le pour ce que nous avons fait dans la phrase, mais c'est ce que ça veut dire quand ils le disent. Et je t'invite à cliquer sur cette vidéo ou sur cette vidéo pour te faire plaisir.